sans arrêt, hein. Les oreilles elles peuvent Bonjour, bonjour, bonjour. Départ du Varet. On voit l'arrivée. Direction l'Aiguille Rouge. La fabuleuse Aiguille Rouge. De Arc 2000, on prend la télécabine du Varet, puis après le téléphérique de l'Aiguille Rouge. Qui n'est pas encore ouverte, mais qui va pas tarder. Voilà le monstre. Là-haut, le départ de la tyrolienne. On a 600 de dénivelé. Dans le fond, en arrière-plan, on voit la chaîne des Aravis, avec à l'extrême droite la pointe percée, au-dessus de Salanches. La chaîne des Aravis est au-dessus de la Clusa. On a devant là, bien pointu, le Rognet. Il y avait encore un glacier qui s'est écoulé en 1935. Alors ici, on a l'aiguille du Saint-Esprit, et derrière le Mont Pourri, c'est un peu plus de 3006. Ici, c'est le plus beau panorama skieur de la Tarentaise.
Ah, ça y est, un Noack rouge. Oh, c'est mieux, il se voit mieux. Ah, on voit l'aiguille des glaciers au-dessus des Chapieux. Il me semble que c'est un 3008 au moins. Je crois qu'il n'y a plus haut que la Grande Casse. Dôme du Goûter, le Mont Blanc, les Grandes Jurasses. Ah, on va au fond, donc ici devant, c'est la vallée d'Ost, l'Italie, et au fond la Suisse. On voit le Grand Corbin en Suisse. Sacrée montagne, sacré monticule. C'est sympa ici. Ah ouais, et puis on voit toute la chaîne des Aravis. C'est plus lisse. Première benne, première descente. Je suis obligé de faire comme ça pour être premier. Sinon, je me fais doubler par tout le monde. Non, ici, il y a quand même un paysage exceptionnel. Hein. C'est le plus beau panorama, panorama skieur bien sûr. Alors il a neigé, très peu, hein, 3-4 cm.
Donc en 2026, ils vont arrêter de damer le glacier. Ce sera un espace naturel, on pourra continuer à y aller, mais ce sera du pas damé. Alors dans les années 80, le glacier arrivait jusqu'au sommet. Et puis comme il a perdu 70 mètres d'épaisseur, et puis avec lorsqu'ils ont creusé la route, ça n'a pas dû arranger les choses. Et on perd 2 à 3 mètres d'épaisseur par année. C'est pas souvent qu'on peut être tout seul à l'Aiguille Rouge. C'est tout de même un sommet mythique. Tout le monde veut le faire. Voilà, le glacier commence ici, tout le long sur la gauche. Je l'ai fait en été, je mettrai des photos ou un film, je verrai. J'ai démarré de 500 mètres, il faisait 4 degrés. Je suis arrivé à Arc 2000, il faisait 21. Départ du téléphérique, il fait 6 degrés. En haut, je n'ai pas regardé. Alors ici, il y a une noire et une rouge. Moi je dirais 2 rouges. Elles sont côte à côte. Là, on est sur le glacier. Il y a quelques crevasses vers le haut, enfin des petites crevasses. Voilà, l'été dernier, le glacier s'arrêtait là. Un tout petite bouille à hauteur du Gros Rocher là. Donc c'est le glacier du Vareille, il a perdu 70 mètres d'épaisseur, comme tous les glaciers, hein, la Chiope, à la Plagne, partout, à Valto. Alors le glacier, il a plein de nervures, de cannelures, dans lesquelles les eaux de surface coulent. On appelle ça des béguières. Et puis elles arrivent en bas, elles se rejoignent, donc ça c'est les eaux enfin il y a les eaux subglaciaires et il y a les eaux sous-glaciaires qui viennent sous le glacier. Elles se rejoignent, elles vont former un petit lac d'abord. Quand elles se rejoignent, elles forment un lac glaciaire. Un ou plusieurs, puis après c'est le ruisseau. Bien sûr, il n'y a pas que les eaux du glacier qui alimentent le torrent. Donc il y a les eaux subglaciaires, sous-glaciaires, mais la montagne c'est une véritable éponge. Elle contient de l'eau dessous, et elle la rejette tout au long de l'été. Là, il y a une piste qui va à droite. Ils la mettent noire, mais elle est rouge.
Mais elle est longue, elle va à Villars-Roger. Et nous, on va prendre celle de gauche qui est plus jolie. Voilà, c'est une route facile. Hein. Eh bien, je refais l'aiguille rouge en solitaire. Alors, départ du téléphérique, altitude 2605. Parce que sur la bleue, on s'ennuie un peu. La Rosière et son Mont Valaisan.